voilà, NAZI, capitulait face aux armées alliées battues par l'Union soviétique. Ça a été bien à l'Est et par les alliés menés et soutenus les Américains. Trump a reconnu que les Russes ont joué un rôle déterminant pour vaincre ce qu'on appelle les Allemands. Voilà, même Donald Trump l'a reconnu, même si il veut aussi mettre en lumière que ce qu'on appelle les Américains aussi ont joué un rôle déterminant. Donc, ok, après cette défaite, c'est là où, merci Oro, après cette défaite, c'est là où ce qu'on appelle l'Allemagne, les alliés aussi, les autres alliés, les Américains, y compris avec les alliés britanniques, les Français, voilà, avec les troupes d'Afrique aussi, vont débarquer et ils vont continuer de venir libérer la guerre. Ok? Voilà la réalité de comment l'accord de paix a été signé. Maintenant, la France, le jour de victoire, le 8 mai 1945, à Paris, la France va faire ce qu'on appelle le blanchiment des troupes. Comme les Américains, vous savez, les Américains, ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de noirs. Parce que les photos, c'est pas bon. Parce que comme je le disais, il y avait plus de 500 000 à 1 million de noirs travailleurs sénégalais. Donc les Américains qui étaient en ségrégation raciale avec les noirs afro-américains, il y a aussi beaucoup de noirs afro-américains qui ont combattu. Donc, à l'époque, l'établissement, c'était Eisenhower, hein, parce qu'il est mort, Roosevelt. Roosevelt est mort avant que la guerre finisse. Donc il s'est remplacé par Eisenhower, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à De Gaulle, bon, on aime bien les terrains sénégalais, hein, mais ils sont trop. Il y a trop de noirs. Donc, c'est pas bon. Si les caméras du monde voient que ce sont les noirs qui ont participé pour libérer Paris, c'est pas bon. Donc, ils ont commencé à blanchir les troupes. Ils sont allés recruter les paysans français. Voilà, les donner des équipements. Et ils ont dit aux tirailleurs sénégalais, vous allez sortir. Voilà, vous allez rentrer chez vous. La plupart ont été remerciés de rentrer au Sénégal. D'accord? D'autres ont été envoyés dans d'autres régions de la France pour les éloigner du grand défilé le 8 mai 1945 à Paris. Voilà, et surtout le défilé pour ne pas que le monde entier voit trop de noirs. D'accord? Ensuite, ce qui va se passer, on va mettre quelques pieds noirs parce que, comme je le disais, les Français ont colonisé le Vietnam, ils ont colonisé le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie. Donc, il y avait quelques peaux claires. Donc, les Français et les Américains ils vont demander, bon, on peut prendre quelques Maghrébins, voilà, quelques peaux claires et on va les mettre aux côtés des Français, des Américains et des Britanniques. Voilà, et les Canadiens. Comme ça, on va mettre un ou deux noirs, quelques noirs, et comme ça, on pourra faire le défilé pour montrer qu'on a vaincu l'Allemagne. Voilà la méchanceté, l'ingratitude française. Ensuite, les Algériens qui pensent que ils sont des Français. Le FLN qui vont commencer à manifester pour aussi célébrer le 8 mai. Voilà, voici cette image que vous allez voir d'abord, qui fait froid dans le dos. Donc, les Français qui ont vu que les Algériens étaient en train de manifester aussi le jeudi 8 mai pour commémorer la victoire. Donc, des villages comme Sétif, Guelma et Kerata en Algérie, les Français vont aller les bombarder. Voici, femmes, hommes seront assassinés. Le crime, c'est d'avoir manifesté qu'ils ont participé à libérer la France. La France ne s'arrête pas là. Ensuite, la France, après l'Algérie, massacre commis par l'Algérie, par l'armée française, ils vont maintenant aller massacrer aussi les travailleurs sénégalais. Voilà. Les troupes que De Gaulle a envoyées au Sénégal, voilà, ils vont demander l'air dû. Parce qu'ils ont combattu pour la France, ils devaient avoir les primes de compensation. Donc l'État français refuse de les payer. Ils vont commencer à se révolter pour leur salaire. L'État français va ordonner tous ceux qui ont commencé à se révolter, il faut commencer à les éliminer. Voilà ce qu'on appelle le massacre de Thiaroye. D'accord? L'armée française va massacrer des centaines de terrains sénégalais parce qu'ils ont demandé qu'on paye leur salaire comme les Français ont été payés, les Anglais ont été payés, les Américains ont été payés, les terrains sénégalais, et ils vont recevoir une balle en guise de remerciement pour l'armée française. Quand on dit que ce peuple, c'est une malédiction pour l'Afrique, ce peuple, c'est le peuple le plus ingrat du monde, le plus bestial, le plus féroce, le plus barbare. Voici les faits. Pour remercier les Africains, ils seront assassinés par la méchanceté. Voilà la vraie histoire qu'on ne vous raconte pas sur RFI ni sur France 24. D'accord? Donc, ensuite, la Russie, voilà, qui est vainqueur, qui a participé à la libération de l'Occident, donc a décidé de célébrer le 9 mai. Donc demain, Poutine, qui a invité
beaucoup de pays africains et ses alliés chinois, etc. Donc, c'est demain que la Russie va célébrer. Donc, aujourd'hui, c'est la France et ses alliés américains, britanniques, qui célèbrent leur victoire, je ne sais pas quelle victoire, mais les vrais vainqueurs de la guerre, qui sont l'armée soviétique, donc invite les Africains qui seront là, y compris Ibrahim Traoré sera là, hein, voilà, l'homme fort du Burkina Faso sera là. Normalement, s'il n'y a pas changement de dernière minute, il sera là, comme beaucoup de présidents africains ont été invités par Poutine. Donc demain, on va voir les défilés de la Russie pour célébrer la fête. Voilà l'histoire. Ensuite, on va continuer l'actualité internationale. On va maintenant parler autre alliance diabolique. Après l'alliance qu'on a prise ce matin, voilà, Al-Jallouni, vous allez voir que l'armée française aujourd'hui est jaloux de l'Algérie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une information qui vient des médias français, hein, qui s'appelle Express. Voilà. La source, elle est là. Ce n'est pas un média panafricain, ce n'est pas un média algérien, c'est un média français qui s'appelle Express. Donc, selon le média Express, il dit que le service de renseignement français envisage une sous-traitance de l'espionnage russe en Algérie. Comment s'appelle en France par l'Algérie. Donc, les responsables sécuritaires français, hein, affirment que ces coopérations seraient fort probables. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer, hein, parce que pour que vous compreniez de quoi s'agit-il. Il faut comprendre que la Russie a l'un des meilleurs services de renseignement. Tout le monde a entendu parler de KGB. Hein, voilà. Ils sont formés à la dure, au patriotisme. Et surtout, d'ailleurs, c'est comme ça que Poutine a été connu. Poutine était un agent de KGB, de renseignement, pour espionner l'OTAN en Allemagne. D'accord, dans les années 80. Donc, on apprend que l'Algérie aujourd'hui, tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez, hein. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. C'est gratuit. Merci. Donc, on va parler maintenant la vraie histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que l'Algérie, qui est aujourd'hui la deuxième puissance armée d'Afrique, derrière l'Égypte, le doit grâce à ce qu'on appelle à la Russie. Voilà. D'ailleurs, la coopération entre l'Algérie et la Russie, ça a commencé depuis 1954, depuis que la France a déclaré la guerre à l'Algérie. La guerre d'Algérie, il faut comprendre que les Algériens n'avaient pas l'aviation ni les armes escomptées. Donc, à l'époque, l'Union soviétique soutenait tous les pays opprimés, y compris les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique latine, hein, qui étaient aussi en révolution contre l'impérialisme américain, y compris la Corée du Nord, y compris la Chine. Donc, l'Union soviétique, qu'on appelle le communisme, le parti communiste, était le bloc super puissant armé équivalent des États-Unis dans les années 50. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? La Russie, l'Algérie attaquée par la France, les FLN qui demandent l'indépendance de l'Algérie, donc sans qu'ils aient des moyens. Donc, ils vont signer un accord dans les années 54-55, parce qu'après que la France, quand même, il ne faut pas déconner. La France et l'Algérie à l'époque, c'était comme un combat de David contre Goliath. Voilà. La France avait les armes, les avions, hein, des blindés et surtout les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Tréas sénégalais. Voilà. D'ailleurs, que la France va les piocher, hein, 40 000 Antillais qui vont intégrer dans l'armée française pour aller combattre l'Algérie. Parce que quand il faut combattre les Noirs, la France n'utilise pas les Blancs. Voilà. Quand il faut aller combattre les Africains, l'État français utilise d'abord les Tréas sénégalais et les Antillais. Voilà. Parce que c'est pas beau de voir que les Algériens, les FLN, massacrent les Français. Hein? Même si beaucoup seront quand même, pieds noirs seront massacrés par les FLN. Mais c'est ça le mode opératoire de la France. Mais l'Algérie a compris qu'il fallait aller chercher de l'aide à l'étranger. Voilà. Il ne suffit pas que Franck Fanon aille chercher les aides avec Modibo Keïta en diplomatie et qui ont aidé l'Algérie. Mais ils ont besoin des armes. Parce qu'à l'époque, le Mali ne fabrique pas des armes. Ni la Guinée, ni le Ghana de Kwame Nkrumah, ni Franck Fanon lui-même. Donc l'industrie d'armement, c'est la Russie. Donc la Russie va aider l'Algérie à avoir des armes, des munitions et former des pilotes algériens. Voilà, pour qu'ils aient aussi une aviation. D'accord? Ensuite, dans les années suivantes, les coopérations militaires dans les années 2000, hein, d'ailleurs en 2006, on a vu que Poutine est arrivé, personnellement, le seul pays africain que Poutine est arrivé d'Afrique, c'est l'Algérie. En 2006. Vous pouvez aller vérifier. Hein. En 2006, Poutine vient en Algérie.
Il va même effacer la dette que la Russie a avec l'Algérie. C'était une dette de presque 5 milliards. On parle de 4,5 milliards, presque 5 milliards de dollars. Une dette que l'Algérie devait aux Russes, voilà, avec les armes, le blé. Mais la Poutine va effacer. En contrepartie, l'Algérie va renouveler l'accord de défense avec la Russie. Formation, achète des armes. Voilà, aujourd'hui, ils achètent jusqu'à 8 milliards. Hein. L'Algérie achète jusqu'à 8 milliards d'armements à la Russie. Des Sukhoi, des blindés, systèmes de défense. Donc, c'est beaucoup. Donc, 8 milliards d'euros, Poutine ne dira pas merci quand même. Il ne dira pas non. Donc, voilà pourquoi, en contrepartie, c'est la Russie qui équipe, qui forme la marine algérienne, y compris c'est la Russie qui forme aussi les services de renseignement algériens. Donc, la France est un peu jalouse parce que la France voit que son aura, il n'a pas su anticiper avec ses services de renseignement la révolte africaine au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, etc., Centrafrique. La France qui a perdu son aura. Donc, alors qu'il s'est dit que leurs services de renseignement ont failli. Voilà pourquoi Macron a viré Bernard Lémier, l'ancien directeur du service de renseignement français qui a écrit l'accord d'Alger. Il a été remercié parce qu'il n'a pas vu le coup d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Voilà pourquoi la France a dit, Macron a dit, bon, trop c'est trop, on n'a pas le niveau. Donc toi, il a été remplacé maintenant par ce qu'on appelle Nicolas Lerner, voilà, qui est la promotion de formation de Macron, qui est l'actuel patron de la DGC français. D'accord. Donc Macron a compris maintenant qu'il fallait... L'Algérie est très fort. Ils sont infiltrés en France parce qu'ils ont été fait leurs écoles de formation d'espionnage en Russie, le FSB, l'ancêtre du KGB, aujourd'hui, dont l'ancêtre était le KGB. Donc, l'État français s'est dit, si on veut combler le retard qu'on a sur nos services de renseignement, qui sont des cancres de l'Europe, y compris du monde, qui sont la risée du monde, donc il faut qu'on apprend comment les Algériens ont fait. Voilà pourquoi on apprend aujourd'hui, dans le média français Express, qui nous apprend que les services de renseignement français, ils savent que l'Algérie, formée par la Russie, ils ont quand même appris des choses. La France est en guerre, il ne peut pas aller demander directement à la Russie de sous-traiter, parce que Macron, il a un ego hein, démesuré. Il ne peut pas aller demander Poutine, formez-nous aussi, parce qu'on est dans la merde. Pour qu'on puisse récupérer nos colonies, nos anciennes colonies au Mali, au Burkina, au Niger. Mais il passe par l'Algérie. Apparemment, ils veulent sous-traiter par l'Algérie. L'Algérie qui est en tension avec le Mali, le Burkina, le Niger, hein, le Maroc, etc. Il s'est dit, on va sous-traiter avec l'Algérie, comme ça ils vont former les espions français, voilà, de contre-espionnage, y compris de, comment ça s'appelle, comment faire des agents infiltrés en Europe, etc. Comme l'Algérie le fait, hein. L'Algérie s'infiltre avec des terreaux. Voilà, vous l'avez vu, les Algériens arrivent à s'infiltrer avec des terreaux, de l'Azawad, hein, les Azawad, on le voit, ils sont là-bas. Ils sont même parfois infiltrés dans l'armée malienne, hein. Je répète, les services de renseignement algériens, ils sont même infiltrés dans l'armée malienne. Voilà pourquoi, parfois, le plus souvent, on attaque l'armée malienne parce qu'ils donnent des renseignements à leur État. Voilà pourquoi le Mali est dans la merde. Les Maliens ont recruté plus de 2000 Touaregs dans le cadre de l'accord d'Alger. C'était des bombes à retardement et une mine d'information pour l'Algérie. L'Algérie soutient les Touaregs du MNLA, l'Azawad. Donc imaginez, l'État malien va recruter 2000 soldats. Donc, que les Touaregs, la plupart n'ont pas de niveau de formation militaire. Ils n'ont pas fait des écoles de haut niveau comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme Général Tchani. Ici, ils ont l'école de Bagam, formée sur le terrain. Voilà, ils n'ont pas fait des formations, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas l'expertise militaire, voilà, moderne. Donc, voilà pourquoi l'erreur de l'État malien, c'est d'avoir recruté les Touaregs, beaucoup, dans le cadre de l'accord d'Alger, et les intégré l'armée malienne. On a laissé les services de renseignement algériens s'infiltrer dans le service de renseignement. Voilà pourquoi à chaque fois les bases militaires maliennes sont attaquées. Voilà pourquoi quand les convois maliens sont en déplacement, ils sont repérés parce que l'ennemi algérien donne des renseignements. Ils sont à l'intérieur même dans l'appareil de décision du Mali. Ou bien infiltrés. Ok? Donc la France s'est dit, s'ils arrivent aussi à apprendre comment les Algériens font, bah, ils pourront faire du mal au Sahel. Voilà pourquoi la France est en train de sous-traiter avec l'Algérie pour avoir aussi les mêmes types de renseignements que la Russie a formé les Algériens pour pouvoir performer leur méthode d'espionnage en Afrique. D'ailleurs, les Français, vous avez vu, tellement qu'ils sont des brels, des cancres. La dernière fois, ils sont allés où? 4 agents secrets français sont allés où?
au Burkina Faso. Ils sont venus comme des commandos. Voilà, en terre conquise. Ils sont arrivés, descendus à l'aéroport avec leurs appareils photo, tac, tac, tac. On vient espionner. La médiocrité. Donc, ils vont se faire arrêter par les services de contre-espionnage burkinabé. Ils seront plus en filature, on va les arrêter. Et il a fallu que Macron paye 60 millions d'euros pour pouvoir les libérer. Et que le roi du Maroc vient implorer Ibrahim Traoré pour les libérer. Donc, les soldats de renseignement français, ils sont nuls. Ils sont nuls à chier. Ils n'ont pas le niveau. Parce que dans le passé, voilà, les Africains, pourquoi les soldats de renseignement burkinabés sont forts? Le Mali. Ils ont aussi été formés par les Russes. Voilà. Voilà pourquoi ils sont performants. Le service de renseignement du Mali a été formé par les Russes dernièrement, le Niger, y compris le Burkina Faso, y compris l'Algérie. Donc la France maintenant veut rattraper son retard pour former aussi les agents des services de renseignement français. Voilà. Donc en tout cas, vous êtes informés. Branda Kamlong qui vous donne des secrets que personne ne peut vous donner. Maintenant, vous êtes informés. La France maintenant, avec l'Algérie, c'est même pays, même frère. Voilà, pour déstabiliser l'AES. Merci beaucoup les gars, on va arrêter là. Merci ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci ceux qui ont tapoté. Les gars, on est en restriction. Vous avez remarqué, depuis hier soir, on a été suspendu. On n'arrive pas à avoir l'audience habituelle. C'est pas grave. On est en restriction pendant une semaine.